Alors nous sommes le dimanche 30 juillet 2017, nous sommes de retour à Sifour. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Paul Zucconi-Gilles, je travaille à la mairie de Sifour avec l'adjointe Madame Ducasse qui s'occupe des animations et de la culture. Ça fait la 3e année qu'on vient vous voir. Je parle bien sûr de cette fête particulière. On va d'abord revenir sur la première édition et on décrit un petit peu tout ça. Cette fête, elle est née il y a 3 ans parce que Sifour a voulu se positionner en tant que représentant de nos producteurs locaux parce qu'on a la chance ici à Sifour d'avoir encore de beaux terrains agricoles, sur les communes alentours aussi. Donc on a décidé de concerter les producteurs pour qu'ils viennent un petit peu partager leur savoir-faire ici et surtout participer à cette fête où les gens peuvent retrouver de la tomate de qualité qui est cultivée sur une terre varoise. Alors on parle bien sûr de la 3e édition. On était là d'ailleurs à chaque édition, la fête de la tomate de Sifour, sur cette place particulière. On va te donner le nom de la place d'ailleurs. Oui, ça se trouve sur la place des Poilus qui est la place principale au centre-ville de Sifour. Avec cette présentation particulière, avec ces stands en rouge. Et je dois le dire, depuis cette création, on est justement avec vous et on voit justement cette évolution. Parce que évolution, il y a. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau déjà par rapport à l'édition précédente et le temps de préparation? Alors, on peut dire que voilà, on se tient sur la fête de terroir, on se tient sur un code couleur qui est bien sûr le vert et le rouge. Donc on tient absolument à ce que cette fête colore la place parce que c'est très gai. En plus, on a la chance d'avoir souvent beaucoup de soleil à cette date-là. Les choses qui ont changé, c'est qu'en fait, on évolue vers de la qualité et vers des choses qui accompagnent nos tomates. On s'accompagne de gens qui ont vraiment des produits phares qui peuvent accompagner vos tomates et c'est vrai que ça, c'est important. Alors, on va parler également de quelqu'un que vous m'avez envoyé interviewer la première année, je m'en souviens. Et donc, bien sûr, on va parler... Je vais vous laisser dire le nom parce que c'est vous qui m'aviez envoyé vers cette personne. Mais c'est notre vedette du jour, c'est Bruno Fournier, bien sûr, qui est tomatophile, qui nous amène une variété de tomates extraordinaire, qui nous a créé la tomate de Sifour, qui est mignonne comme tout. Moi, je la trouve adorable, cette petite tomate qui est un petit peu verte et tigrée, qu'on expose aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est un homme passionnant et passionné, qui travaille avec tout un tas de réseaux, même international, qui est plongé dans ses graines de tomates, on peut dire, toute l'année. Il en a partout, il a un terrain au bossé, il cultive, il se donne vraiment du mal, il remonte les manches et le résultat est extraordinaire. C'est grâce à vous que, ensuite, parce qu'on aime bien savoir de quoi on parle, on vous a remarqué qu'on creuse le sujet, c'est le cas de le dire. Ça fait 3 ans qu'on va le voir chez lui, voir un petit peu l'envers du décor. Vous avez vu ce qu'on a fait jeudi? Oui, c'est formidable. Vraiment, c'est bien de le voir les pieds dans la terre, c'est bien de le voir en dehors de son stand, qui est toujours magnifique, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette année. Il a eu l'idée très originale de dire que les tomates ont quitté le Bossé pour venir à la plage, à Sifour-les-Plages. Et du coup, nos petites tomates portent des lunettes, elles sont dans un décor de plage, enfin, c'est vraiment génial. Donc, c'est vrai que de le voir ensuite à travers des reportages plongé dans ses serres, avec quand même ce qu'il a vécu, avec des tempêtes, quelquefois cet hiver, avec des choses, vous savez, c'est pas facile non plus tous les jours. C'est vrai que c'est bien. On cerne bien la personne, on cerne bien tout le travail qui est donné autour. Justement, c'est exactement ça dont j'allais parler. Parce que durant cette 3e venue sur le terrain, sur à chaque fois des terrains différents d'ailleurs, vous m'aviez dit, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en mémoire, la sueur que représente justement ce travail de paysan. Je peux vous dire que j'ai pensé encore à vous quand j'étais jeudi au Bossé parce que c'est véritablement ça. Il faut aller voir ce que c'est, il faut se représenter surtout le travail que ça demande. Absolument. Moi je sais que ce soit Bruno, que ce soit les autres producteurs qui sont avec nous, que ce soit même des gens qui sont passionnés de jardin, enfin je veux dire des gens qui sont dans le potager, qui créent, parce qu'ils créent un produit qui ensuite est dégusté, qui ensuite est transformé. Vous savez que les grands chefs se disputent quand même les qualités des légumes les meilleurs. Donc ce sont des gens qui ont le dos courbé toute l'année. Ils sont comme animés par une passion et moi j'admire ça et c'est communicatif parce que là regardez aujourd'hui ils sont derrière leur stand, ils sont tous sourires, ils savent qu'il y a encore des cagettes et des cagettes à récolter, ils savent que la saison n'est pas finie, ça se lève tous les matins très tôt et ça charge les camions et ça décharge les camions et là ils sont là, ils parlent aux clients, ils sont contents, ils partagent, voilà. Et c'est magnifique, c'est une très belle corporation, moi je les aime beaucoup, je m'y attache au fur et à mesure des éditions d'ailleurs et ce sont des gens qui nous le rendent très bien. Alors il faut parler aussi de ce qu'on a parlé jeudi, de la dature, c'est-à-dire que ça pousse quand ça veut, il y a une date de plantation qui je crois a été avancée mais on l'a vu d'ailleurs que tout n'est pas sorti, il y a un peu de retard. On a eu des aléas de température surtout, parce que bon, le soleil nous a pas trop manqué, qui fait que bon, les graines n'ont pas germé comme il a fallu. Là, un professionnel vous en parlerait mieux que moi, mais c'est vrai qu'on l'a observé, puis nous on est en contact avec eux. Finalement, c'est vrai que la date d'aujourd'hui permet déjà d'exposer une bonne partie de la production, mais c'est vrai que tout n'est pas encore donné. C'est pas fini la tomate cet été, et heureusement pour nos touristes qui arrivent sur la région, parce que c'est vrai que ça va encore donner tout le mois d'août et encore en un grand moment.
Je tiens à reparler aussi de quelque chose. Je vous rappelle que l'année dernière, au mois de septembre, nous avons eu donc à la radio un sacré outil qui s'appelle un insert téléphonique de radiodiffusion. D'ailleurs, vous-même l'avez expérimenté pour, je crois, c'était annoncé, je crois que c'était la fête du vin. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. On avait fait une fête du vin au mois de novembre et c'est vrai qu'on avait expérimenté ce matériel fantastique qui donne des qualités de reportage vraiment extraordinaires. Et merci beaucoup. On va parler également de ce qu'on avait fait l'année dernière parce que Bruno Fournier était quand même à 1400 km d'ici, c'est quand même pas rien. Et donc on l'a interviewé alors qu'il était à Verskar et ça a donné justement le résultat que ça a donné parce que c'était absolument fantastique. Il nous parlait de là-haut, on a enregistré tout ceci et bien sûr tout ceci c'est quand même un petit peu grâce à vous parce que c'est quand même vous qui me l'avez fait connaître. Depuis bon on se suit et puis ça marche et puis on va le voir. On va revenir bien sûr sur cette ville qui organise cette... faut qu'on en parle de cette ville. Vous avez organisé justement cette fête de terroir qui donne justement ce cachet. On va reparler bien sûr de toute l'équipe parce que c'est, vous savez que moi c'est un petit peu ce que je viens faire. Je viens rendre hommage aux gens qui se bougent. Vous en faites partie. Il y a des réunions de préparation, il y a des temps de préparation. Vous-même, il y a de la fatigue pour préparer tout ceci. J'aimerais qu'on en parle là parce que c'est aussi quelque part vous rendre hommage et on vient pour ça. On vient vous donner la parole, mais on vient vous dire chapeau l'artiste. Écoutez, merci beaucoup Philippe. Merci pour tous mes collaborateurs qui ne sont pas au micro, mais qui effectivement, il y a beaucoup de logistique derrière tout ça. Hier soir, on avait quand même organisé un repas et je tiens à remercier énormément les équipes qui ont participé à cette élaboration. Alors dans les équipes, j'espère n'oublier personne, mais on a surtout nos cuisines centrales, donc qui travaillent dans les maisons de retraite et qui nous ont concocté ce menu. On a servi 160 couverts, les gens étaient ravis. On est aidé par l'association des Tringling Bâtons, qui sont nos majorettes, qui viennent faire le service avec le sourire, qui sont très efficaces et que je remercie également, et tous mes collègues de travail qui permettent que voilà, toutes ces choses soient mises en place. Et c'est vrai que c'est beaucoup de camions arrivés, c'est beaucoup de transport, c'est beaucoup de choses. Mais la fatigue se fait vite oublier quand on voit les gens et la foule arriver. Les gens sont satisfaits, heureux et voilà. Et c'est important que le centre-ville de Sifour, cette ville est très attachante. Elle a des côtés magnifiques parce qu'on est entouré de collines, parce qu'on a des plages, parce qu'on a des criques, parce qu'on a un archipel. Mais le centre-ville de Sifour demande à être animé par ce genre de fête parce que justement les gens ont tendance un petit peu à aller vers les choses faciles. Et là, nous, on a voulu réintroduire dans le centre-ville qui est très beau, le centre-ville qu'on a vraiment réhabilité dans toutes ses voies et dans toutes ses rues, de pouvoir faire ça. On revient sur le temps de préparation, c'est important. À partir de quand vous commencez à préparer ça? On commence vraiment fin février, début mars, on commence à contacter tout le monde, on commence à réserver les espaces déjà parce qu'on est sur un espace public, donc il faut le réserver. Donc on commence vraiment à préparer tout ça avec les élus, tout ce qui est commande bien évidemment, tout ce qui est... voilà, donc on essaye vraiment de mettre en place début mars et puis ensuite les choses de façon récurrente reviennent tous les mois pour des rappels, pour des relances, pour savoir qui participe. Après, la fête commence à être connue, donc du coup on récupère pas mal de coups de téléphone, des gens qui nous envoient comme ça. Alain Guette, qui est un habitué de cette fête et qui est ravi, donc qui est notre confiturier, nous envoie des gens qu'il rencontre sur d'autres foires et finalement on forme comme une espèce de petite famille. Donc cette année on accueille notamment le petit marché qui nous présente des fromages, on accueille également les saveurs de Provence qui font des macarons. Et ces gens-là sont de la même espèce, de l'espèce qui se bouge, de l'espèce qui se lève tôt, de l'espèce qui fabrique tout, quoi. Alain, il fabrique ses confitures à l'arrière de son petit jardin, la dame fait ses macarons, voilà, c'est formidable. Et tout ça, c'est très apprécié du public. Je voulais vous parler aussi de quelque chose, je pense que vous l'avez vu, c'est un groupe Facebook, ça s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. Bien évidemment, on est en plein dans ce sujet, dans cette thématique. Et je annonce bien sûr que toutes les manifestations de Sifour qui seront en rapport avec les différentes thématiques de ce groupe seront annoncées. C'est donc la première année que la fête de la tomate est annoncée dans ce groupe, j'ai quand même à le dire, grâce justement à la collaboration qu'il y a entre la communication de la mairie de Sifour, que je remercie, par rapport à l'affiche qui nous a été envoyée. L'interview que nous faisons rentre dans cette logique, c'est-à-dire qu'on annonce vos manifestations et on vient ensuite vous voir. On ne peut pas couvrir tout le monde, on en couvre certains. C'est un plaisir d'abord de venir ici par rapport à l'accueil que vous nous réservez à chaque fois. On parle encore de cette manifestation. Il y a aussi des gens dont on n'a pas parlé, je les connais, c'est les cuisiniers. Nos cuisiniers qui sont fidèles maintenant depuis la première édition et qui finalement viennent ici de façon spontanée. C'est comme s'ils faisaient partie de cette famille-là et à chaque fois ils nous concoctent des choses délicieuses et moi je tiens à dire que ce sont quand même des gens qui sont sollicités, très modestement je dirais qu'on est dans une petite ville du Var, mais ils ont été sollicités par Cannes, ils font des concours de grande gastronomie et c'est très flatteur et c'est très porteur pour notre manifestation de les avoir avec nous toute la journée pour partager leur savoir à travers la cuisine qu'ils vont nous faire déguster, à travers les ouvrages qu'ils ont écrits, parce qu'ils ont écrit des ouvrages et c'est vraiment fantastique. Et c'est très porteur et très valorisant pour notre manifestation. Je tiens à dire que cette année, on a en partenariat avec une association de la ville qui s'appelle Le qui est une association de danse folklorique. Et ils ont créé un groupe qui est vraiment assez bluffant.
enfants. C'est-à-dire qu'ils font de la musique un peu provençale, mais modernisée. Donc hier, ils nous ont fait un balletti. C'est un mélange de musique folklorique et à la fois de musique moderne. Tout à fait réussi et ça entraîne les gens, c'est très joyeux. Donc un grand merci à cette association dont le président est Monsieur Tria pour avoir participé avec nous cette année.